Ouais, c'est gâté, surtout massivement. Gbagbo ne connaît pas de tout ce qui se passe à Abidjan et au Burkina Faso. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. Pour aider ceux qui ne pourront pas s'inscrire, eux-mêmes, les accompagner qu'ils puissent s'inscrire et que nous ayons d'abord un fichier exhaustif, clair, de tous ceux-là qui ont sacrifié tout pour la patrie. C'est à partir de là que nous pouvons accompagner véritablement, voilà, les épouses que vous êtes et nos enfants que vous continuez donc de soutenir. Mais avant tout cela, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour pouvoir accompagner autant que possible. Vous avez parlé tout à l'heure donc d'augmenter les centres de formation et tout ce que nous faisons déjà en faveur donc de nos épouses que vous êtes. Nous avons compris. Mais il faut dire que le fichier viendra donc nous donner l'ampleur de la situation et nous permettre de prendre les mesures idoines. Premier du genre, la conférence. Bon, vous avez écouté, hein? Je pense que vous avez compris, mais vous n'avez pas bien compris. Parce qu'il faut qu'on décortique cette affaire pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Tapotez la vidéo, tapotez l'écran et, chers camarades peu d'Afrique, on va décortiquer. Il faut qu'on décortique. Si on n'a pas décortiqué, c'est la Euromagne. De quoi s'agit-il, chers camarades? Il s'agit ici de la prise en charge par l'État burkinabé des veuves et des orphelins des soldats tombés au front. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? La prise en charge des veuves et des orphelins des soldats tombés au front. Voilà, je vais ici donner lecture petit à petit pour qu'on puisse avancer. Le capitaine Ibrahim Traoré a parlé de quoi? Il a parlé d'une application qui a été mise en place qui va permettre aux orphelins et aux femmes des soldats tombés au front de s'enregistrer pour leur prise en charge effective. Mais vous allez comprendre d'autres choses. Écoutez ici, j'ai camarades d'Afrique. Écoutez ici. Échange entre le président du Faso et les familles des forces combattantes tombées au front. Des écoles pour les pépilines, pour les pépiles de la nation. Soutien à l'insertion socio-professionnelle des veuves et orphelins. Des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat. Est-ce que vous comprenez ça? Des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat. On dit ici, Ouagadougou, le 13 mars 2025, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé ce jeudi après-midi avec les veuves et les orphelins des forces combattantes tombées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces moments d'échange qui ont marqué la clôture de la conférence nationale organisée par l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre ont permis au chef de l'État de faire le point des préoccupations. L'autonomisation des veuves, l'harmonisation des textes dans la prise en charge des veuves et des orphelins par les différents corps des forces de défense et de sécurité. La prise en charge psychosociale, la prise en charge des pépilles de la nation sont autant de préoccupations soulevées par les participants. Dans son mot d'introductif, de réponse à ces préoccupations, le chef suprême des forces armées nationales rend hommage à tous ses camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie et déclare: le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Écrivez ça. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Selon lui, cette conférence de 72 heures vise à trouver avec les acteurs les voies et moyens pour une prise en charge adéquate et intégrale des veuves, des orphelins, des combattants tombés. Le capitaine Ibrahim Traoré indique que
que la mise en place d'un fichier complet est la première étape d'une prise en charge réussie des veuves, orphelins et des blessés du fait du terrorisme. Une étape presque bouclée, selon le président du Faso, qui dit comprendre la situation des familles éplorées. Chers camarades peu d'Afrique, on avance un peu. Accompagnement des veuves dans l'entrepreneuriat. Écoutez les mesures qui sont prises ici. Écoutez les mesures qui sont prises ici. Sur la question de l'autonomisation des veuves, le chef de l'État soutient que des mesures sont prises pour permettre au fonds de financement de l'État d'accompagner les veuves qui souhaitent entreprendre ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est-à-dire que un fonds sera dégagé pour ces femmes-là pour leur permettre d'entreprendre ou de les accompagner dans leur entrepreneuriat. Elles ne seront pas laissées pour compte comme Draman Ouattara le fait avec les victimes des crises successives de la Côte d'Ivoire. Les femmes là ne seront pas laissées pour compte. On continue ici, chers camarades. Pour les veuves qui disposent de diplômes académiques, eux remplissant les conditions, le chef de l'État affirme que des dispositions sont en vue pour des quotas en faveur de celles-ci dans les recrutements au sein de l'administration publique et des usines en création. C'est-à-dire qu'il y a un quota qui sera réservé à ces femmes-là. C'est-à-dire que quand elles viennent là, quand elles arrivent sur le marché pour dire qu'elles cherchent un emploi dans l'administration comme dans les entreprises qui sont en train d'être créées. Et ça, c'est très bien. Les usines en création, ça c'est très bien. Ça, c'est très bien de relever ça, les usines en création. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand ces femmes-là font leur CV et puis elles déposent, elles mettent dessus veuve de soldats tombés au front avec les preuves qui vont avec, automatiquement elle est recrutée. Même s'il y a 1000 personnes avant elle et qu'elle arrive, elle dépose ces dossiers comme ça, automatiquement elle est embauchée. Et ça c'est suivi de près par qui? Par l'État lui-même. Vous comprenez? Vous comprenez ça? On va continuer. On va continuer. Et pourquoi j'ai dit qu'il est très important de souligner usine en création? Parce que j'ai dit souvent aux Ivoiriens et aux Africains. Excusez-moi. J'ai dit souvent aux Ivoiriens et aux Africains qui souvent vont voir les Makosso là pour que les Makosso là prient pour eux pour qu'ils aient de l'emploi. Je leur dis, depuis Houphouët-Boigny jusqu'au président Gbagbo, les entreprises poussaient petit à petit. Mais depuis Draman est arrivé, il y a eu un stop. Il n'y a plus d'entreprises qui se créent. Donc les entreprises qui sont déjà là, les usines qui sont déjà là, mais les gens travaillent. Les gens travaillent. Donc, comme les gens travaillent, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour recruter d'autres personnes. Donc, pour que ceux qui viennent sur le marché puissent travailler, il faut créer d'autres entreprises. Mais à cause de l'accord de Paris sur le climat, Draman Ouattara est interdit de créer entreprise. En Côte d'Ivoire. Mais ce vieux, c'est un maudit. Draman, c'est un maudit. Dentougou, c'est un Dentougou. Après d'Afrique, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un vieux Wawara à la tête de notre pays? On va continuer. Des écoles pour les pupilles de la nation. Au sujet de l'autonomisation des textes dans la prise en charge des veuves dans les différents corps des FDS, le président du Faso rassure que la préoccupation est prise en compte. Répondant à la question sur la prise en charge des pupilles de la nation, le capitaine Ibrahim Traoré indique que des écoles intégrant l'internat
seront construites au profit de ces enfants avec une prise en charge totale de leur scolarité. Oh! Ah non, le monsieur là, le monsieur là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est-à-dire qu'il est la même chose que le président Gbagbo. Le capitaine Ibeka est comme ça. Il est la même chose que le président Gbagbo. Mais quand le président Gbagbo est arrivé, nous on partait à l'école. En 2000 là, nous on partait à l'école. Mais pendant que les parents étaient en train de gratter leur tête pour chercher à savoir comment est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour nous scolariser, mais les maîtres ont fait une sensibilisation au village pour dire tu envoies 250 et puis on te donne les livres et les cahiers. 250 francs pour la scolarité. Mais nous tous on n'est pas dans l'école. Les parents étaient soulagés. Bon, voilà ce que le capitaine dit ici. Internat pour eux, avec cantine, avec tout à l'intérieur. Et la scolarité est prise en charge totalement. Les mamans là, elles travaillent pas. La scolarité des enfants là, incombe à l'État. C'est pas leur affaire. Peut-être si elles veulent donner les petits mougou à leurs enfants, pour faire les petits malins à l'école, ça, il n'y a pas de drap. Mais pour dire la scolarité, le capitaine Ibrahim Traoré prend ça en charge. Donc, vous voyez un peu la dimension humaine de l'homme. Vous voyez un peu. On continue. La conférence nationale sur la prise en charge des veuves et des orphelins des forces combattantes s'est tenue du 11 au 13 mars 2025 à Ouagadougou sur les thèmes de reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes. Voilà. Donc, voilà un peu ce que le capitaine fait pour ceux qui sont tombés au front en défendant la patrie. Mais, Draman Ouattara a fait savoir aux Ivoiriens que lui, sa rébellion là, écoutez très bien, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens disent n'importe quoi. Il dit que sa rébellion là, que c'était pour l'état de droit, la liberté d'expression, ceci, cela. Et il a dit aux gens, si vous vous battez pour moi et que je gagne, je vais vous offrir le paradis. C'est ce que Draman a dit. Il dit, il va offrir le paradis aux Ivoiriens. Un Ivoirien, un toit, accouchement gratuit, la santé gratuite, l'école gratuite. Il va donner ACD aux gens. Il va donner terrain aux gens gratuitement. Draman qui a dit ça. Mais on va dire, écoutez ici, c'est un partisan de Draman. Attends, tu as parlé. Attends, tu as parlé, doyen, tu as parlé. Tu as parlé. On va écouter ici. On va écouter ici. Quelqu'un qui, selon lui, s'est battu pour Draman Ouattara. On va l'écouter. Hein? On va l'écouter ici, comme un peu d'Afrique. Tapoter, hein, tapoter. On va l'écouter ici. On est parti. Il me donné beaucoup. Tous les jours, sur la pluie, jamais pour Alassane Ouattara et les RDR. Aujourd'hui, mon candidat du président, et je suis dans la misère. Ouais. Quand on était dans la crise, le commerce marchait en ralenti, mais les trucs étaient moins chers. Aujourd'hui, les trucs sont montés, donc les gens ont des difficultés pour manger comme avant. Pendant la rébellion, on s'en sortait mieux, ça marchait bien. Mais aujourd'hui, sincèrement dit, nous, on ne sent pas la réunification du pays. Par le côté financier, ça ne va pas. Rien n'y marche. On a l'impression que Boaké est délaissé, Boaké est abandonné. Aujourd'hui, où je te parle à Boaké ici, tu vas aller dans une cour que les gens préparent matin, midi, le soir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vrai. C'est nous, on a lutté pour que le président de la République, que notre papa, que notre grand-père, pour qu'il puisse venir au pouvoir. Mais quand il y a la vérité aussi, il faut qu'on le dise. Avec la réunification du pays,
Le pouvoir se trouve désormais centralisé à Abidjan. Ici, la réconciliation aujourd'hui est prônée par les nouvelles autorités. Certains de leurs compagnons d'hier se sentent tout simplement... Voilà. Quand je me promène dans les quartiers, au marché, dans le commerce, la population m'approche. Il dit, mais l'empereur, L'empereur. tout ce que tu as pendant 10 ans là, qu'est-ce que tu deviens? Nous te voyons toujours à pied. On ne te donne rien. C'est toujours à pied. J'ai dit, population, calmez-vous. C'est vrai. Il me dit donner beaucoup. Tous les jours, sur la pluie, jamais pour lancer mon travail les RVR. Aujourd'hui, mon candidat devient président. Et je suis dans la misère. Ouais, cette misère, je sais que Alassane passe à moi. En tout cas, je souffre. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de difficultés. Même mes factures de courage, je n'arrive même pas à payer. Je remercie le Premier ministre Sorobio qui m'a fait partir à la Mecque. Ça, il faut être reconnaissant. Qu'il m'a offert une Mercedes 190. Je le remercie. Mais après la crise, je suis quitté à la Mecque pour venir. Vous voyez comme vous le voyez, il y a des jours où je ne mange même pas. Voilà. Je n'ai même pas de carburant pour mettre dans ma voiture. Elle est garée. Il y a des jours où je ne mange pas. Mon courant est coupé, ça fait 8 mois. Ah! Je ne vois personne. On n'a rien fait pour moi. Dans la voiture, il n'y a pas de plaque. Hein? Et si j'ai l'argent pour manger, après pour raison, je vais mettre plaque. Pourquoi on ne met pas plaque? Mais je vais mettre plaque et si j'ai l'argent. Je ne peux pas mettre plaque, je n'ai pas d'argent. Je cherche à manger. La voiture, si elle veut mettre essence dedans, souvent 2 litres. Hein? Pour aller au marché. Aller-retour, c'est fini. Souvent même ça me met en panne sur le goudron. Ça fait honte. J'en ai jusque là. Voilà. Voilà les gens. Voilà les gens qui sont battus pour Draman. Pour qu'il arrive au pouvoir. Voilà les gens qui sont battus pour lui. Et voilà comment il les remercie. C'est-à-dire que j'ai comment faire d'Afrique. Quand on te dit, il faut faire sacrifice à un ingrat. Il faut prendre cola. Tu pries dessus. Oh Dieu, je vais aller. Bon, par exemple, oh Dieu, je vais acheter, je vais avoir une maison de 100 millions de francs CFA. Donne-moi ça. Et puis tu pries dessus. Et puis tu vas donner à Draman. Tu vois, on dit qu'il faut faire sacrifice à un ingrat. Et puis tu vas avoir ce que tu veux. Tu fais sacrifice dessus. Et puis tu vas donner à Draman. Au nom de Dieu, dès matin, quelqu'un va t'appeler pour dire, mon frère, viens prendre besoin de 100 millions. Ce que tu as demandé à Dieu là. Dieu m'a appelé et puis, voyez ça ici. Bébé, Dieu va exaucer. C'est que Draman, c'est l'ingratitude fait cher. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ingratitude fait cher. Voilà les gens qui se sont battus pour lui. Qui se sont battus. Qui ont tout fait pour lui. Qui sont morts. Qui sont morts autant pour lui. Bon. Aujourd'hui, vous avez vu le capitaine Ibé. Malgré que il n'était pas là quand cette guerre contre le terrorisme a commencé. Mais quand il est arrivé, ce que les gens n'avaient pas fait, il a repris tout à zéro. Il a mis en place un fichier, une base de données où toutes les veuves et tous les orphelins et même les victimes, les blessés graves qui ne peuvent plus retourner au front vont s'enregistrer et il y aura des mesures qui seront prises pour eux où il y aura leur insertion socio-professionnelle. Ils vont travailler, on va les accompagner avec des aides pour qu'ils puissent s'insérer dans la société pour ne pas qu'ils soient laissés pour compte. Pour ne pas qu'ils soient laissés pour compte. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de me montrer un jour où Draman Ouattara est arrivé à Diokwe. Diokwe, là où il y a eu plus de victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il n'est jamais arrivé là-bas par dire Yako. C'est-à-dire que le gars, il n'est jamais arrivé là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Jamais de la vie, il n'est arrivé à l'ouest du pays. Alors que c'est à l'ouest du pays
les crises successives de la Côte d'Ivoire ont chauffé à l'ouest du pays. Mais il n'est pas parti là-bas, il ne va jamais là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, au nord de la Côte d'Ivoire, depuis il a quitté le nord, je parle de Ségala, hein, mais tout le nord, depuis Dramane a quitté le nord en 2015, pendant la campagne de 2015 là, 2020 même il n'est pas arrivé au nord. 2020 même il n'est pas arrivé au nord. Ouais, le capitaine IB, il prend sa voiture, il prend la voie terrestre, il va à Bobo du Lasso, il va à Kaya, il va là-bas, il va là-bas, il se promène pour aller aux côtés des populations. Ceux mêmes qui sont meurtris, qui sont, on va dire, à la limite, en première ligne, qui vont face directement au terrorisme. Il va là-bas, il va au front pour aller dire Yako aux gens. Mais Dramane, tu ne vas jamais le voir là-bas. Bon, lui, il ne va pas les voir, il ne va pas voir les victimes, il ne fait rien pour les victimes. Maintenant, quand le président Laurent Gbagbo décide d'aller saluer les prisonniers politiques à la Maka, il refuse. Est-ce que vous comprenez ça? Il refuse. Le président Gbagbo dit, je vais saluer les prisonniers politiques à la Maka. Dramane refuse. Ah, Dramane, c'est un maudit. Fourmi sur colatier. Fourmi mangeant sur colatier. Fourmi ne mange pas cola. Toi aussi, tu n'as pas mangé. Mais quand tu montes, il t'attaque. C'est ça, Dramane. C'est-à-dire que c'est le pire président que la Côte d'Ivoire est connue. Mais est-ce que Dramane, il y a plus mauvais président que Dramane en Afrique? Parce qu'en Occident, il y a Macron. Hein? En Occident, il y a Macron. Mais en Afrique, je ne vois pas un président plus nul. C'est-à-dire que plus nul, plus médiocre, plus méchant que Dramane, ça n'existe pas. Il a son petit boing. Il a son petit boing. Hein? Non, j'arrive sur lui. Parce qu'il faut qu'on avance petit à petit. Mais il ne faut pas rester ici. On va se perdre en conjoncture. On va arriver petit à petit sur lui. Chez les camarades d'Afrique. On va arriver sur Dramane. Homo a publié une vidéo tout à l'heure sur le de Paris. Il a publié une vidéo tout à l'heure. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la page de mon ami. C'est mon ami. Oh. Les gens sont jaloux. Mais Dimi là, c'est mon gars. Ça là, c'est un vrai gars. Camarade d'Afrique. Camarade d'Afrique. Voilà ici les Ivoiriens et les Ivoiriennes. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Qui vend le courant à certains pays de la sous-région. Le Nigeria, la Guinée, le Ghana un peu, le Mali. Bon, le Mali, ils ont coupé. Hein. Mais regardez, écoutez le slogan des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Là, écoutez ça. Écoutez ça, chers camarades. Écoutez ça. Écoutez ça. Mais est-ce que vous entendez le slogan? Est-ce que vous entendez? Hein? Qu'est-ce qu'elles disent? Mettez-moi en commentaire ce qu'elles disent là. Mettez-moi en commentaire, ça, chers camarades d'Afrique. Mettez-moi en commentaire. Voilà. Ah, camarades d'Afrique. Tout est bro. Mon pays, c'est-à-dire que mon pays est mélangé. Ah,
C'est les Ivoiriens qui sont en train de crier comme ça, on veut courant. On veut courant, on veut courant. Mais si tu vois que... Et puis, ils se moquent de Bamako. Ils se moquent de Bamako. Je ne comprends pas les Ivoiriens. Hein? Ils voient ça. Ils voient ça. Et puis, ils se moquent de Bamako. C'est que le chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Hein? Le chameau qui se moque du dromadaire. C'est ça qui est les Ivoiriens qui se moquent du Mali concernant l'électricité. Voilà, maintenant le drap a pété. Ces femmes-là ont gardé ça secret pour elles. Mais elles voient que leur commerce est en train de partir en fumée à cause de ça. Parce que les femmes-là, c'est des femmes qui vendent l'eau, qui vendent jus, qui vendent des guerres. Oui, moi, des Ramadan. C'est ça qu'ils les avaient dit. Mais Ramadan, là, des guerres, bissap, Nyamakou, ça marche. Mais elle met Nyamakou dans le fruit congélateur. Elle met des guerres dans le congélateur. Elles attendent. Pas courant coupé. Quand courant est coupé comme ça là, c'est jusqu'à 20h, courant arrive. Mais courant arrive, les gens ont déjà coupé les carèmes. Qui va acheter des gars encore? Qui va acheter des Nyamakou encore? Donc les femmes là, leur cœur est chaud. Leur cœur est chaud. Elles vont tout faire pour faire le dégât. Pour faire le dégât, c'est pas facile. Hein? Dégât que tu vois comme ça, là, pour faire le dégât, c'est pas facile. Hein? Mais elles vont s'arranger. Elles vont tout faire pour faire le dégât. Mais quand elles finissent de faire le dégât, elles mettent le dégât au frigo, au congélateur, pour que le dégât puisse former un peu... comment on appelle ça? Hein? Puisse être bien solide, là. Bien formé, là. Comme ça, quand le client passe, il est content. Mais, chers camarades, ah, voilà. Oh, Facebook, hein. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, le dégât, ça ne réussit pas. Ça se gâte dans la main des gens. Des femmes, là. Donc, elles ont vu que leur commerce est en train de se gâter. Donc, elles ont pris d'assaut la CIE d'à côté. Mais ce que les gens ne savent pas, et ça, vous pouvez le retenir, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 2025, là, il y aura une augmentation d'électricité de 20%. Écoutez très bien, je vous dis ça. Je vous dis ça. Le jour où on m'a arrêté, j'ai fait une vidéo dessus, je n'ai pas pu publier la vidéo. Il y aura une augmentation de l'électricité de 20%. En plus des 10%, mal calculé de Draman Ouattara, 10% qui va jusqu'à comment on appelle ça, 100% là. Mais il y aura une augmentation de 20% en 2025 là. Ouais. Mais malgré l'augmentation, ouais, le courant se coupe toujours. Est-ce que vous comprenez l'affaire, chers camarades d'Afrique? Mais Yoroman, ça va pas. Courant, mais il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas courant T. Mais les gens me disent ça. Ils disent qu'à Gesco, chaque fois, le courant se coupe. Et ça revient peut-être quand 2h du matin, 3h du matin. Si vous mettez en train de causer avec quelqu'un, appel vidéo, et puis tu vois, pas courant t'es là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, les Ivoiriens, arrêtez de vous moquer des Maliens maintenant, parce que les Maliens même deviennent mieux que vous. Mais puisque eux n'en vendent pas, mais vous vendez le courant, mais chez vous même à la maison, vous n'arrivez pas à satisfaire les foyers. Vous n'arrivez pas à alimenter les foyers. Et vous partez vendre. Toi-même, tu manges, tu n'es pas encore rassasié. Et tu prends, tu t'en vends. Mais l'argent que tu as pris là, tu as mangé les feuilles là. C'est comme on l'Afrique. Il faut être draman pour faire ça. Parce que ce vieux, il est bête. Dans sa tête, je le dis toujours, il y a un boulon qui a sauté. Et donc, tant qu'on n'a pas remplacé ce boulon, mais il va toujours mal fonctionner.
C'est ça qu'il avait été. Regardez ce qu'il est en train de faire encore. Malgré les coupures d'électricité, malgré la vie qui est chère, malgré l'augmentation de l'électricité, malgré, chez les camarades d'Afrique, les gens qui n'arrivent pas à vendre dans dans le commerce, tout ça. Mais regardez ce qu'il est en train de faire ici. Regardez ce qu'il est en train de faire ici. Ça, c'est hier nuit. Ça, c'est hier nuit. Il a commencé à faire ça, chers camarades. Oh.